Une politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Mamadou Ouri Diallo. Le président de la transition a donc choisi un banquet pour recevoir hier jeudi au Palais Mohamed V les membres du Conseil national des assises. Cette première rencontre depuis leur nomination la semaine dernière a permis au colonel Doumbouya d'apprécier le travail déjà réalisé par l'équipe co-présidée par les leaders religieux, Elhadj Mamadou Saliou Kamara et Monseigneur Vincent Koulibaly. En quelques jours, le comité a dégagé le cadre méthodologique des assises nationales lancées Urbi Orbi le 22 mars dernier sans TDR ni objectif clair, suscitant donc la méfiance, voire le refus de plusieurs acteurs d'y prendre part. Si le président du CNRD s'est engagé à les accompagner, il a cependant prévenu qu'il y aura des moments de doute et d'incertitude qu'ils devront à tout prix transcender. Oui, Talibé, Barry, qu'est-ce qu'on peut retenir d'essentiel de cette rencontre avec Mamadi Doumbouya, justement, et les membres du Sénat? Oui, cette rencontre donc, qui a eu lieu au Palais Mohamed V hier, c'était la première que le président réservait aux membres du comité national des assises. Parce que c'est ce comité finalement qui reprend les choses en main et qui va booster ces assises qui ont connu un départ, disons, poussif au regard justement de tout le flou et de toutes les pesanteurs donc, qui amenaient beaucoup de Guinéens à se demander même de quoi il s'agissait. Parce que les gens n'avaient pas une lisibilité sur l'objectif principal même de ces assises. On a suivi hier... De par l'incapacité de ceux qui ont eu... la mission de préparer ces assises. Oui, ça c'est depuis la présidence jusqu'à la primature et puis au ministère de l'administration du territoire, il y a une responsabilité partagée. On ne peut pas brusquer un événement aussi important que les assises nationales et attendre que les gens vous suivent comme des moutons de Panurge. Ça veut dire que le comité a repris la main. On a suivi hier Makane Traoré qui quand même a donné des explications sur d'abord le cadre méthodologique de ces assises qui précise qu'il y aura donc des assises, il y aura des rencontres, il y aura une sorte de fora à l'intérieur du pays. Absolument. Depuis les communes au niveau des préfectures pour justement faire une remontée de la situation au compte de ces assises. Donc le colonel a reçu ce comité pour l'encourager et pour lui apporter tout son soutien, mais le prévenir qu'il y aura des obstacles et qu'ils devront s'armer de beaucoup de courage pour surmonter ces obstacles. Et justement, dans le sillage de ces assises qui font la promotion de la réconciliation, il y a une initiative particulière, certainement qui va donner du grain à moudre à certains observateurs, c'est l'initiative de Mandian Sidibé, le directeur général de l'OGP, l'office anciennement directeur général de publicité, qui, décide de faire une médiation et de réconcilier qui, vous savez? Non. Les Nieloy et la famille Selou Dalen Diallo. Donc on apprend que Mandian Sidibé a pris son bâton de pèlerin, il a mené beaucoup de contacts déjà à l'effet de les réconcilier, puisque il faut rappeler que le même Mandian en a eu pour son compte de la part des Nieloy qui l'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Absolument. C'est quand même étonnant que ce soit lui qui soit le médiateur. Oui, même de maladie et que c'est encore. Donc, c'est ce Mandian qui, aujourd'hui, veut faire un peu le jeu, les réconciliateurs entre la famille Nieloy et la famille Selou Dalen Diallo. C'est quand même incroyable, oui, non? Oui, absolument. Je n'y crois pas. En tout cas, pour Mandian, c'est un peu le signe que lorsque ces deux adversaires depuis pratiquement une décennie peuvent se réconcilier, se pardonner, pourquoi pas d'autres Guinéens en faire autant. On tente de joindre Mandian pour savoir si qu'il dise un peu de son initiative. Voilà. En tout cas, on l'a eu au téléphone avant d'entrer en studio. Il a dit que il mène cette médiation à la demande de certaines personnalités qui certainement estiment que si il en parlait à Selou Dalen Diallo, avec qui il a un minimum de bons rapports, que Selou Dalen pourrait être amené à accepter donc sa démarche. Et par rapport à la famille Nieloy, on apprend qu'il y a une certaine bonne disposition également chez les Nieloy
pour accepter cette médiation. Toute on a chose des qu'on difficultés. peut. Donc si Magnan Sidibé nous écoute, qu'il paye bien décrocher son téléphone pour qu'on sache justement quel est l'objectif. En attendant que Magnan se rende peut-être disponible pour qu'il nous parle de, si vous voulez, sa recette dont il usera pour réconcilier la famille Cellou Dalein Diallo et Nioloy. Toute chose qu'il faut quand même saluer, parce que même Dieu l'a dit, quand on peut, il faut réconcilier des gens séparés, que de les séparer bien entendu, puisque c'est le vent de la réconciliation qui, on va dire, se trouve sur le pays. Alors Mohamed Kaba, en parlant justement de cette rencontre entre le président Mamadi Doumbouya et les membres du Sénat, on a vu le ministre Mori Kondé prenant la parole à cette occasion, qui a un peu évoqué son histoire personnelle pour un peu susciter, si vous voulez, cet émoi, ce sentiment chez les uns et les autres à aller dans le sens de cette réconciliation tant attendue, tant rêvée. Vous avez suivi certainement. Tout à fait, voilà, il était dans un discours, des mots comme vous l'avez dit, un discours pathétique. Il a raconté un peu comment ses grands-parents ont été fusillés à Kindia en 1985. Il a aussi rappelé beaucoup d'histoires sombres. L'arrestation de son papa, propre père, de sa mère biologique. Ça veut dire que lui-même est un exemple, est une victime, mais il essaie aujourd'hui de pardonner. Victime des régimes passés. Des régimes passés. Et il a ajouté pour des convictions politiques. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça, on vous arrêtait et on vous éliminait pour vos convictions politiques. C'est aussi une façon quand même de dire, je schématise, que c'est comme ça peut-être que les assises techniquement vont se passer. Tel que Mouri a raconté son histoire là, des gens viendront raconter leur histoire et dire voilà, nous avons été victimes de tel régime ou de telle entité ou de telle institution. Et peut-être qu'on pardonne ou on ne pardonne pas, mais en tout cas, on remonte cette histoire là. Vous me permettrez d'aller tout droit au stand. On nous rappelle que Magnan Sidibé est en direct. Monsieur Sidibé, bonjour. Bonjour chers confrères et bonjour à vos auditeurs. Bienvenue dans Mirador. Talibé, première question. Monsieur Sidibé, nous avons donc appris l'initiative que vous avez eue de rapprocher les Nioloy et la famille Dalein. Qu'est-ce qui motive donc cette démarche de votre part? Je vous remercie de me donner l'opportunité donc de me prononcer sur ce sujet combien de fois épineux. Je me dois tout de suite de vous dire que ma démarche s'inscrit dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je n'ai pas eu mandat, je précise bien parce que le français est délicat, je n'ai pas eu mandat du Président de la République de m'impliquer dans ce dossier. Il faut que je le précise dès l'entame de mes propos. Bien. Ce que je voudrais dire, ma démarche s'inscrit dans sa vision de faire en sorte que les Guinéens se réconcilient entre eux, de faire en sorte qu'on se pardonne, de faire en sorte que les assises portent sur la refondation de la nation guinéenne via une vie conviviale entre les Guinéens. Et donc, je me dis que les assises ont pour leitmotiv de créer la réconciliation entre les Guinéens. Donc, si cela est, il va de soi que tous les Guinéens, toutes les Guinéennes qui savent qu'entre X et Y, ça ne va pas, chacun doit se lever maintenant pour mettre les assises à profit et faire en sorte que les gens puissent se réconcilier entre eux. Donc, ma démarche s'inscrit dans cette logique. Moi-même qui vous parle aujourd'hui, j'ai été victime des propos très déplacés de ces jeunes-là. Mais je considère que ce sont des enfants. Ce sont des enfants, ils ont été manipulés à un moment donné, ça peut arriver, par des politiques. Donc, la famille Nioloy, je crois que moi-même, j'en ai été victime, mais on doit pouvoir les pardonner, mettre les assises à profit pour se parler. On se dit les vérités, les 4 vérités en face, et on se pardonne. Donc aujourd'hui, mon frère et ami, l'ancien Touré du ministère de l'administration du territoire, et moi, nous nous impliquons aujourd'hui dans la réconciliation entre la famille Nioloy et la famille Dalein. Bien. Donc, moi, je ferai tout mon mieux pour me faire entendre par la famille Dalein pour que on puisse aller à la réconciliation. Je suis l'une des grandes victimes des propos de la famille Nioloy, c'est-à-dire de ces deux jeunes gens. Et voilà, et de Ousmane Nioloy. Mais Ousmane Nioloy est très malade. Il est très malade. Moi, je ne souhaiterais pas que quelque chose arrive à Nioloy en prison et qu'on fasse porter le fardeau par la famille Dalein, d'autant plus que moi, Dalein est un ami à moi. La politique n'a rien à voir dedans. Dalein est un ami et je l'assume. Donc, je ne voudrais pas que M. Dalein porte le fardeau de la mort de Nioloy en prison. Ah, oui, c'est très... Alors, Guirassy, une question. Alors, dès lors que Mme Deka a pardonné à Nioloy tout ce qu'on lui a fait
parce que tout simplement le patriarche Elhadji Birou, l'ancien président de l'Assemblée nationale, a demandé à sa fille de laisser tomber toutes les charges contre Nyelwe. Je souhaiterais aussi que mon frère, mon bienfaiteur, Elhadji Cellou Dalein Diallo, accepte. Je sais que Elhadji Cellou Dalein, je ne l'ai pas encore contacté, je n'ai pas encore contacté sa femme, je n'ai pas contacté sa famille, mais je sais que ceux-ci-là seront à mon écoute. Mais le problème va se poser où? C'est au niveau des militants de l'UFDG qui ont été offensés à des moments donnés. Mais je sais que ces militants vont pouvoir pardonner. Eux et moi, nous avons mené la même lutte. Nous avons été insultés au même titre. Et je souhaiterais que ces militants-là acceptent aujourd'hui le pardon de la famille Nyelwe. Comme moi, Mandian Sidibé, j'ai accepté le pardon de la famille Nyelwe pour ne pas que le jeune Ousmane Nyelwe meure en prison au temps du colonel Mamadi Doumbouya. Alors, mon cher Mandian, de 58 à nos jours, ce pays a quand même connu beaucoup de problèmes, notamment des incompréhensions entre des membres de différentes familles, liées notamment à la politique. Mais vous avez jugé nécessaire de vous impliquer dans le cas, opposant la famille Nyelwe à celle de Cellou Dalein. Est-ce que vous pensez que ce cas est représentatif pour pouvoir amener les autres à comprendre qu'il faut se pardonner? Oui, je ne suis pas pour la violence, je ne suis pas pour l'injustice. Je me suis toujours battu 26 ans durant, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, contre l'injustice, contre la mauvaise gouvernance. Donc je me dois de donner l'exemple. Et c'est pour cela que je voudrais qu'on pardonne aujourd'hui, qu'on mette les assises nationales à profit pour pardonner aux jeunes Nyelwe leur forfait. C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de dérapages, ils ont fait beaucoup de dérives, mais c'est ce que je disais tantôt, la précarité aidant, notre pays était dans une situation calamiteuse, donc la manipulation a eu du terrain, a gagné dans ce jeu-là. Ça veut dire que M. Magnan Sidibé aussi présentera des excuses à l'ancien président Alpha Condé. Parce que vous avez été très dur à son égard. Je suis prêt à présenter. Voilà. Je présente mes excuses d'abord. Je profite de vos antennes pour présenter mes excuses à la famille de M. Alpha Condé, à tous mes confrères que j'ai offensés à des moments donnés. Je présente mes excuses au RPG. Je présente mes excuses à toutes les personnes que j'ai offensées. Et je présente les excuses aussi de la famille Nyelwe à toutes les personnes que Nyelwe a offensées. Voilà. Ça, je le fais donc. Voilà un acte de grandeur donc en direct. Rassembleur, merci et félicitations en tout cas pour la démarche, pour le volontarisme, pour la paix. Mandian Sidibé, merci beaucoup et peut-être à bientôt pour en parler davantage mais en studio. Merci et au revoir. Merci, au revoir et je vous remercie bien des choses à tous vos auditeurs. Merci beaucoup. Voilà. Et sans transition, on va aller avec Akoumba Diallo. Je parlais justement dès au début de cette émission de la question Simandou et tout le reste. Sans rappeler l'intro, qu'est-ce qu'on peut encore retenir de cet accord cadre? On peut retenir que depuis 2003, soulignez-les bien, depuis 2003, la Guinée tentait de mettre en place un comité tripartite pour mener les études sur les infrastructures du projet Simandou. Depuis 2003, donc, la Guinée n'a pas réussi à mettre les acteurs significatifs du projet Simandou ensemble pour construire les infrastructures. Et je pense que c'est cette fois-ci certainement que cela réussira ou que cela pourrait réussir parce que, notez-les bien, que c'est très tard dans la nuit du 25 au 26 mars dernier que Rio Tinto, donc, qui opère le véhicule d'investissement Simfer, et Winning Consortium Simandou, qui est une filiale de Winning Consortium, donc une société de droit guinéen, ont réussi avec l'État à mettre en place cette fois-ci une société, une joint venture détenue par trois pour le moment de manière théorique. C'est-à-dire, Winning Consortium Simandou aura 42,5% et Rio Tinto et son groupe auront 42,5% et l'État guinéen aura 15%. Il faut noter que par le passé, Rio Tinto et son groupe avaient une convention de base et des accords sur les infrastructures pour la mise en valeur des blocs 3 et 4 du Mont Simandou. Également de son côté, Winning Consortium Simandou détenait une convention de base avec des accords spécifiques sur les infrastructures portières et ferroviaires à part. Alors, cette fois-ci, l'État décide, après avoir menacé ces entreprises,
si vous voulez, permettez-moi que j'utilise le mot expulsion, même s'il n'a pas pratiquement toute sa teneur dans ce que je vais dire, parce que l'État avait interdit les activités sur les 2 projets au Mont Simandou, et l'État avait donné un ultimatum, selon ce que nous avons appris, jusqu'au 31 mars pour que ces entreprises s'entendent, sinon elles quittent. Et dans la nuit du 25 au 26, les 2 entreprises ne s'entendaient pas. Jusqu'à tard, à un moment donné, je pense que l'une a joué la ruse ou la rusée contre l'autre pour embarquer à la fois le secrétariat général de la présidence et la présidence de la République pour finalement emporter la bataille sur l'autre. Est-ce qu'on peut savoir qui l'a emporté alors? À vue d'œil, Winning Consortium Simandou sort extrêmement gagnante, mais ce n'est que mon opinion. Elle peut être battue. Parce que, si vous voulez, je vous lis la déclaration, par exemple, du responsable de Rio Tinto, le directeur exécutif de COPA, à la personne de Bold Batar, qui dit ceci, je cite: il s'agit d'un pas en avant positif qui démontre notre capacité et notre engagement à travailler avec le gouvernement de la Guinée et Winning Consortium Simandou pour faire avancer le projet Simandou. Le cadre décrit clairement les principes clés pour que toutes les parties travaillent ensemble sur le co-développement de l'infrastructure et définit comment elle sera construite selon les normes ESG internationales. Nous sommes impatients, dit-il, de continuer à travailler avec le gouvernement et Winning Consortium Simandou pour finaliser un accord définitif aligné sur ce cadre, ce qui nous rapproche de la réalisation de la prospérité mutuelle pour la Guinée et toutes les parties prenantes. Fin de citation. Ça, c'est la version de Bold Batar. Mais c'est une version quand même très prudente. Oui, ça veut dire que les négociations... du gouvernement guinéen. Exactement. Ça veut dire que les négociations sont loin d'être terminées pour la mise en place de ce véhicule d'investissement, donc de cette société commune, de cette joint venture détenue à la fois par Winning Consortium Simandou et par l'État guinéen. Fadi Wazni, qui parlait au nom des intérêts de Winning Consortium Simandou, a dit que c'est un projet historique qui va développer la Guinée et qui va créer de la richesse, et c'est un investissement assez énorme, situé entre 15 et 18 milliards de dollars américains. Et vous avez certainement aussi entendu Zéro Moussari, ce qui représentait de manière secondaire les intérêts de Rio Tinto. De quoi s'agit-il plus précisément, pour être simple, en français simple? C'est que c'est une entité spécifique qui a été créée suite à ces négociations, et cette entité spécifique s'appelle en anglais Special Purpose Vehicle. C'est l'abréviation de SPV. Il s'agit donc d'un véhicule mis en place pour un but lié généralement à la mise en place en vue de faire un financement structuré tout en permettant d'isoler les autres actifs. Les autres actifs, c'est par exemple la mine. Donc, cette société, cette SBV, intervient exclusivement sur les infrastructures, et ça veut dire que les conventions antérieurement signées sur les ressources minérales restent intactes. Chacune des sociétés garde ses conventions et ses actifs. On isole les actifs en dehors du chemin de fer et on met une société commune pour développer le chemin de fer désormais selon des normes partagées. Donc, dans ce cas précis, il s'agira de mettre en place une entité qui pourra évoluer sans perturber la structure déjà en place prévue dans les conventions qui existaient déjà. J'entends beaucoup parler d'un accord de 15 milliards signé par l'État guinéen. Ceci n'est pas ma compréhension, et je pense même que la prise de 15% par l'État dans cette société retarderait le délai d'amortissement de cette société. Donc cela retarderait que les infrastructures construites sous le régime du BOT retombent sur le portefeuille de l'État. C'est tout simplement, de notre point de vue, une erreur. Bien. Merci Akumba pour cet éclairage. Je rappelle qu'on reste là-dessus, sur ce dossier, pour les prochains numéros. Merci à tous d'avoir été là dans ce studio. À l'équipe derrière la console, Ibrahim Mbabe, Khalil Awada et Diaouné, Ibrahim Mbabe Diallo. Et demain, vous serez avec Omanette Aboubakar Diallo, l'échelle, pour la suite de Mirador. Au revoir. Vous êtes Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubakar Diallo, Talibé Bari
Mamadou Ridialo, Akumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.